Bonjour, aujourd'hui on va avoir un cours différent, donc c'est vous qui êtes à l'école et moi à la maison. Alors la vidéo, vous pouvez la mettre sur pause quand vous voulez pour prendre votre temps et par la suite vous corriger. Je serai aussi disponible en Google Meet pour la période, donc vous pourrez m'écrire dans le chat et je vous répondrai à ce moment-là individuellement. Commençons tout de suite avec ça ici, c'est le devoir que vous avez eu la semaine dernière. Il y a trois numéros que je voudrais expliquer, donc le E, le H et le J. De la page, le numéro 10, là, je pense que c'est la page 25 dans Sommet. Alors ça, vous devriez déjà vous avoir corrigé. Si c'est pas fait, ben, tu peux mettre sur pause, te corriger et revenir par la suite. Alors moi, je vais tasser ici. Commençons par la lettre E. Ici, ce qu'il fallait, on va commencer par la première fraction. Donc, j'ai une multiplication, les nombres sont sur la même base. J'additionne mes exposants, donc 9 27e. Je fais la même chose ici avec la deuxième fraction, donc sont sur la même base. Mes numérateurs, l'exposant ici sous-entendu, c'est 1. 1 plus 4, ce qui me fait 5. J'additionne pour mes dénominateurs encore là les exposants, puisque c'est une multiplication que c'est la même base, donc 23. Ensuite, j'ai une fraction et on se rappelle qu'une fraction, c'est une division. Donc, j'applique la loi des exposants sur la division lorsque j'ai la même base. L'exposant ici, c'est 1. 1 moins 27, donc moins 26. Encore ici, j'ai une fraction, donc une division. J'applique la loi des exposants sur la division. J'ai la même base. 9 moins 23, ce qui me fait moins 18. C'est encore une division, donc on n'avait pas avantage ici à le transformer en multiplication dès le départ. C'est une division. J'ai la même base, donc je soustrais mes exposants. Moins 26, moins 18. Deux moins consécutifs, donc ça me fait un plus. Donc 9 à la moins 8. Et je rends mon exposant positif, 1 sur 9 à la 8. Alors ça, c'était pour la lettre E. Si j'y vais avec la lettre H, à ce moment-là, j'avais racine de 81 sur 3 exposant 4, blablabla. C'est ça ici qui a dû vous causer problème. Bien, je vais simplement le calculer. Racine de 81, c'est 9. Et par la suite, 9, bien, je vois que tout le reste est en base 3, donc je vais venir le mettre lui aussi en base 3. 9, c'est 3 à la 2. Ensuite, je travaille avec ma fraction qui est ici, mais mon numérateur et mon dénominateur ont la même base. Une fraction, c'est une division. Je soustrais les exposants. 2 moins 4, ce qui me fait moins 2. Par la suite, j'ai une multiplication de la même base. J'additionne les exposants. Moins 2 plus 5, 3. Donc 3 à la 3, ce qui va me donner 27. Et le dernier que je voulais faire avec vous, la lettre J. Ici, j'ai pas la même base, donc on voit que j'ai des 10 et des 5, puis je peux pas mettre 10 en base 5, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit un multiple de 5, non pas 2 fois 5. Alors, je vais devoir le laisser comme ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, ma division, je suis venue transformer en multiplication. Quand je multiplie, j'inverse la fraction. Alors, 10 à la 2 sur 5 à la 4, ça n'a pas changé. Ici, je suis venue inverser. Et là, ben, on se rappelle que la multiplication est commutative, donc je suis venue changer de place ici le 10 à la 2 et le 5 à la 5. Donc, je me retrouve avec 5 à la 5 sur 5 à la 4 fois 10 à la 2 sur 10 à la moins 7. Et là, j'ai la même base. C'est une fraction. Une fraction, c'est une division. 5 moins 4, ce qui me fait exposant 1. Ici, encore là, j'ai la même base. J'ai une division. 2 moins 7, ce qui me fait moins 5. Alors, mon résultat final, ce qui me donne, je vais le mettre en positif, donc le 10 à la moins 5 devient ici au dénominateur. Ça, c'est les explications pour le devoir du dernier cours. Vous aviez également la page ici à faire dans Sommet, alors à vous d'aller vous corriger. On va aller directement, aujourd'hui, on a 3 lois à voir, donc les 3 dernières lois. Je vais voir la loi numéro 3 ici. A à la x, en parenthèse, exposant y, ça devient A exposant x fois y. Donc, je te demande ici d'ajouter le petit point pour désigner le fois. Exemple, 7 à la 2 exposant 3. Dans le fond, j'ai 7 fois 7 qui est multiplié 3 fois par lui-même. La multiplication étant associative, commutative, ici, ça change rien. Les parenthèses, je pourrais les enlever. Je me retrouve avec 7 à la 6 et je vois que mon exposant 6, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'exposant 6, c'est dans le fond 2 fois 3. On fait l'exemple à côté. Donc 5 exposant 12 et tout ça exposant 4. Donc 5, 12 fois 4, donc 5 exposant 48.
Voici quatre exemples que je te demande de faire. Mets la vidéo sur pause, tu les fais par toi-même et par la suite, je vais donner les réponses. Alors ici, correction, désolé, il faut que je me mette en rouge, je me bouge tout le temps. Correction, donc je multiplie mes exposants, 2 fois 3, 6. La base, c'est moins 3, donc c'est moins 3 qui est multiplié par exposant 2, exposant 6. Donc je vais garder ici les parenthèses pour la base, 2 fois 3, 6. Le moins est à l'extérieur, donc c'est sûr que ma réponse sera négative parce que c'est l'opposé de ce que je vais obtenir. Moins 2 fois 5, donc moins 10. Et le moins, je le laisse là, il n'est pas entre parenthèses, c'est vraiment l'opposé de tout ça ici. Et le dernier, 10 à la 4 exposant une demi. Je viens multiplier, et là, juste un petit rappel ici, lorsque je multiplie, 4 fois une demi, donc c'est 4 sur 1 fois une demi. Je multiplie mes numérateurs, je multiplie mes dénominateurs, 4 sur 2, ce qui me fait un exposant de 2 ici. Maintenant, vous êtes prêts pour les exercices, donc je te demande d'aller faire dans ton cahier sommet, la page 25, le numéro 13. Et lorsque tu auras terminé, remets la vidéo en route, donc pour écouter les explications des réponses. Alors, voici les réponses. Pour ce numéro-là, tu vas peut-être corriger aussi avec le lien que tu as sur Classroom. Celui-là, ça se faisait somme toute assez bien. On multiplie toujours les exposants. Ici, il y en avait plusieurs, mais c'est quand même toute une multiplication. Moins 3 fois 2, ce qui fait moins 6. Moins 6 fois une demi, moins 3. Et on rend toujours l'exposant positif. Donc ça, je pense que ça aurait dû bien aller. L'autre maintenant, on continue, on revient dans nos notes de cours sur nos lois des exposants. La prochaine loi qu'on va voir, si j'ai deux nombres qui sont multipliés, alors ici, le A, B, ce sont des nombres multipliés, tu pourras encore mettre le petit point pour bien voir que c'est une multiplication, donc A fois B, le tout exposant X, c'est la même chose que si j'ai A exposant X fois B exposant X. Exemple, si j'ai 5 fois 7 à la 2, c'est 5 fois 7 qui est multiplié par 5 fois 7, mais encore là, comme la multiplication est commutative associative, je peux dire que c'est 5 fois 5, fois 7 fois 7. J'ai changé les nombres de places. Ce qui me donne 5 à la 2 fois 7 à la 2. Cette propriété-là, donc ici, je peux l'appliquer. Dans le fond, le 18, je vais venir le mettre à chacun des nombres dans la parenthèse. 3 à la 18 fois 11 à la 18. On va le voir aussi sur l'autre forme. Lorsqu'on va partir de ce côté-là de l'égalité pour revenir ici, ça se peut que tu n'aies pas la même base, mais que tu aies les mêmes exposants. À ce moment-là, je pourrais mettre l'exposant à l'extérieur et venir multiplier les bases, dire que c'est 4 fois 3 exposant 5. Donc 4 fois 3, 12 à la 5. Bien important de voir que je peux passer dans les deux sens, aller dans les deux côtés de l'égalité. Alors, exemple ici que je te demande de réaliser. Encore là, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens lorsque tu as terminé. Alors, réponse ici, l'exposant, je le distribue à chacun des nombres dans la parenthèse, ce qui me fait 2 à la 2 fois 3 à la 2. Celui-là, j'ai la même base, c'est une multiplication. J'aurais pu tout simplement additionner mes exposants, une demi plus une demi, ce qui me fait 7 à la 1, mais je l'ai fait avec la propriété qu'on vient de voir. Donc, j'ai mis le une demi à l'extérieur, et je me suis dit, les bases sont multipliées, c'est donc 7 fois 7. 7 fois 7 qui est 49, exposant une demi. Exposant une demi, c'est la racine carrée de 49 qui est 7. Alors, on aurait pu aussi passer par la propriété là, de la multiplication lorsque j'ai la même base, d'additionner les exposants. Et le dernier cas, donc la racine carrée, ici. Alors, on n'oublie pas que la racine carrée, c'est exposant une demi. Donc, c'est tout ça ici qui est exposant une demi. Et là, on a vu la propriété que je peux multiplier chacun. Donc, ici, ça va me faire 4 fois une demi, ce qui me fait 2. Et 6 fois une demi, 5. Et là, mes bases ne sont pas les mêmes, donc je le laisse comme ça. Dernière loi des exposants que je veux voir avec toi.
la loi numéro 5. Donc, si j'ai A sur B à la X, c'est la même chose que A à la X sur B à la X. Donc, l'exemple que j'ai donné tantôt, c'était cette loi-là ici. Dans le fond, si j'ai 2 cinquièmes à la 2, c'est 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. 2 fois 2, donc 2 à la 2. 5 fois 5, 5 à la 2. C'est pas la même base, je laisse ça comme ça. Ça va être plus pratique de l'utiliser dans ce sens-là d'égalité, donc souvent de droite à gauche. Comme si ici, je vois que j'ai le même exposant, alors je vais venir mettre mon exposant et 24 douzièmes. Et là, 24 douzièmes, ça se calcule bien. Ça me fait 2 exposants 13. Donc, on peut aller dans les deux côtés de l'égalité. Encore ici, deux exemples. 50 à la 2 sur 25 à la 2. Et ici, tu vois l'exposant, je peux venir le sortir. Donc, entre parenthèses, ça va me donner 50 25e et 50 25e, ce qui est 2 à la 2, donc 4. Et mon deuxième exemple que j'ai mis ici, si j'ai des racines cubiques, donc on se rappelle que la racine cubique, c'est exposant 1 tiers, 16 à la 1 tiers, 2 à la 1 tiers, mais là, 16 à la 1 tiers, j'ai aucune idée de ce que ça donne, mais comme ils ont le même exposant, alors ici, excusez, j'aurais dû venir mettre des parenthèses, on va les ajouter. Alors, 16 demi exposant 1 tiers. Et là, 16 demi, je peux le calculer, ce qui me fait 8 exposant 1 tiers. Et ça, je suis capable de le calculer. C'est la racine cubique de 8, ce qui me fait 2. Exercice, oups, j'ai oublié de vous mettre le lien. Exercice dans Sommet. Page 25, numéro 14. Encore là, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens par la suite pour te corriger ou tu peux te corriger avec le lien sur Google, sur le Google Site. Alors, les réponses, les voici. Il y a la lettre H ici que je voulais expliquer. Donc, l'exposant est 1/2. Je suis venu attribuer l'exposant 1/2 à chacun des nombres à l'intérieur de la parenthèse. 25 exposant 1/2 fois 5 exposant 4 fois 1/2. L'exposant 1/2, c'est la racine carrée. Donc, racine carrée de 25, ce qui me fait 5. 4 fois 1/2, ce qui me fait 2. Donc, 5 fois 5 à la 2, j'applique la loi des exposants pour la multiplication quand j'ai la même base. J'additionne les exposants. C'est sous-entendu que c'est 1, 1 plus 2, donc 5 à la 3. Voici 6 petits exercices que je te demande de réaliser. Tu mets la vidéo sur pause et encore là, je te donne les réponses par la suite. Ce ne sont pas des numéros qui sont dans ton cahier. Alors, voici le corrigé. Je vais essayer de me tasser pour qu'on voit partout le corrigé. Je t'en donne 3 autres ici et je vais expliquer par la suite la lettre I qui est un petit peu plus difficile. Alors encore, tu mets la vidéo sur pause et tu les essaies par toi-même. Alors j'explique la lettre I et là je vais essayer d'avancer le plus possible mon portable. Je sais pas comment je vais réussir à le tenir. Ouais, non, faut que je le laisse sur mon bureau pour qu'on le voit ici. Alors, je sais pas, j'espère que vous voyez quelque chose. Dans le fond, ce que je vais rendre premièrement mes exposants positifs, 6x à la 3 fois 6 à la 2 sur y, divisé par x à la 5, 6y à la 3, c'est un fois qui est ici, fois x sur 6 à la 4. Par la suite, ce que je vais faire, je vais venir transformer la division en multiplication. Donc, 6 fois x à la 3, 6 à la 2 sur y, fois 6 fois y à la 3 sur x à la 5, fois x sur 6 à la 4. Et là, par la suite, je peux tout multiplier, mais avant, il faut que je regarde les mêmes bases. J'ai 6 à la 2, j'ai 6 ici et 6 à la 4. Donc, je vais travailler juste avec ça. Les exposants 1, c'est toutes des multiplications. Donc, si j'additionne, ça me fait 3, 4. Donc, 6 à la 4 sur 6 à la 4. Ensuite, je vais travailler avec les x.
Et là, je vois que mon temps va terminer parce que j'ai juste 15 minutes, donc je vais le reprendre sur un autre vidéo puisque mon temps vient de terminer.